Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the midday edition of the Bilingual Newscast. You are watching Equinox Television, live from Cameroon's economic capital city, Douala. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Décès de Samuel Ouazizi, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bena Okalia Bilay, reçoit en ce moment même des journalistes qui veulent voir clair dans cette affaire. Et vous le voyez en image, ces journalistes en route pour les services du gouverneur dans la région du Sud-Ouest. Il faut le rappeler, dans une déclaration conjointe, le syndicat national des journalistes du Cameroun, SNJC, et la Cameroon Association of English Speaking Journalists, CAMASEJ, exigent la constitution d'une commission d'enquête nationale pour faire toute la lumière sur cette mort. Le SNJC et le CAMASEJ exigent du gouvernement le lieu, la date exacte, l'endroit où se trouve la dépouille de Samuel Ouazizi ainsi que les circonstances de son décès au plus tard ce 4 juin à 18h. Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique vient d'ordonner la réouverture de la polyclinique Marie-O de Douala. Dans une correspondance adressée au préfet du département du Vouri, le docteur Manaouda Malachi indique que cette décision intervient conformément aux nouvelles orientations du Premier ministre chef du gouvernement relatives à l'implication des structures privées dans la lutte contre le Covid-19. La polyclinique, il faut le rappeler, a été fermée le 13 mai dernier pour violation des dispositions de l'arrêté du 20 avril portant création et fonctionnement des centres spéciaux de prise en charge des patients atteints de la maladie. Toujours en santé, la courbe croissante des contaminations au coronavirus au Cameroun inquiète des médecins. Ils redoutent un débordement des malades dans les hôpitaux des formations publiques. L'acquisition des tests de dépistage rapide annoncés par le ministre de la Santé publique devrait permettre, selon eux, d'avoir une meilleure lisibilité sur la situation épidémiologique au Cameroun, mais également améliorer le suivi des malades atteints du Covid-19. D'autres précisions avec Nadine Yambou. Mois après l'apparition du premier cas de coronavirus au Cameroun, la pandémie progresse à une vitesse fulgurante d'après les médecins avec plus de 6500 cas enregistrés en début juin 2020. Ce chiffre pourrait se multiplier par 3 d'ici les prochaines semaines. C'est du moins ce que redoutent les médecins au regard des faiblesses du système de santé. La maladie, elle est là, elle est bien fréquente. Nous sommes dans des hôpitaux qui se saturent, donc certainement le pic va être atteint au cours de prochaines semaines. Et la saturation des hôpitaux, c'est-à-dire le personnel qui sera surbooké, qui va être épuisé, le personnel soignant, avec le fait qu'on pourra avoir des difficultés pour accueillir, pour loger les malades, notamment les malades qui sont sévères, qui ont besoin de soins assez poussés, qui ont besoin d'oxygène. Ça, c'est ça le risque. Dans sa stratégie nationale de riposte, le gouvernement annonce l'acquisition de 100 000 tests de dépistage rapide antigénique. Ce nouveau dispositif permettra d'obtenir les résultats plus rapides des prélèvements effectués et placer les cas positifs sur traitement. Le deuxième test qui vient d'arriver, qui est le test rapide antigénique. Il s'agit de faire le même prélèvement, le prélèvement nasal ou le prélèvement au niveau de la gorge. Et là, il est plus rapide. En une trentaine de minutes, on a un résultat. Donc, c'est un test qui est aussi fiable que la PCR. Il est peut-être un peu moins performant, mais il a une fiabilité acceptable en termes de dépistage de la maladie. Dans l'attente de l'arrivée de ce dispositif et sa répartition dans les districts de santé du pays et autres centres agréés Covid, les médecins reconnaissent que le plan de riposte souffrait d'une insuffisance de lisibilité et de traçabilité des cas les plus dangereux. On a un problème dans la régularité du testing, donc c'est un manquement qui peut faire qu'on n'ait pas des idées précises
le moment du pic. Mais je pense que le test rapide, c'est un test qui peut se positionner au niveau des services d'urgence des hôpitaux ou des services de consultation Covid et qui va tout de suite permettre de faire un meilleur tri des malades et éviter la contamination des autres malades de l'hôpital ou alors du personnel de l'hôpital. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la prise en charge de cette pandémie dans notre pays. Au regard de son incapacité à assurer une prise en charge optimale de tous les malades de coronavirus, le gouvernement fait un rétropédalage sur sa décision d'exclure les structures sanitaires privées. Selon le tweet du ministre de la Santé publique, 7 cliniques vont être associées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à Douala et Yaoundé. Cette mesure pourrait soulager les hôpitaux publics déjà débordés par un nombre sans cesse croissant de malades, d'après des médecins de santé publique. En éducation, la faculté de génie industriel de l'université de Douala devient l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Cette mutation vise à arrimer les contenus de formation aux autres grandes écoles de formation des ingénieurs, mais cette transformation appelle le renforcement des équipements de l'établissement afin de relever la qualité de la formation des apprenants. D'autres précisions avec Dani Warren-Zede et Donald Brice Kamgan. La polémique était vive dans les milieux académiques. Une faculté peut-elle former des ingénieurs? Non pour les tenants de cette thèse qui reprochait à la faculté de génie industriel de l'université de Douala son appellation. Que ce soit pour nous les étudiants encore à l'école et que ce soit pour nos prédécesseurs qui sont sortis, le nom faculté de génie industriel créait beaucoup de polémiques concernant la qualité et la nature de notre diplôme. Écoutant ce débat, le gouvernement vient de faire de la FGI une grande école, l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Comme nous le savons tous, depuis la signature de ce décret, la faculté de génie industriel n'existe plus. C'est l'école nationale supérieure polytechnique de Douala. Avec Polytechnique de Yaoundé et Marois, la grande école qui forme dans 9 filières, dont le génie civil, le génie chimique, la technologie automobile, entre autres, est appelée à renforcer ses outils techniques afin de parfaire la qualité de la formation des étudiants. Il a pu arrêter toute polémique entre les facultés et les écoles pour amener ceux qui étaient déjà étudiants ici à pouvoir se sentir en pleine formation d'ingénieurs à part entière. Opérationnelle depuis 2006, la désormais École nationale supérieure polytechnique de Douala, qui forme 450 ingénieurs par an pour 2500 étudiants dans diverses filières, est dans son environnement d'implantation, Douala, ville économique et ville industrielle, et doit pouvoir donner du sens à son appellation. À présent, des publi-reportages dans cette édition bilingue du journal. Alios Finance au front contre le coronavirus. L'entreprise citoyenne a effectué une tournée dans les centres hospitaliers engagés dans la lutte contre cette pandémie avec dans sa gibecière des lits médicaux, des gels hydroalcooliques mais également des masques de protection. Reportage. Alios Finance se lance dans la lutte contre le coronavirus. L'entreprise citoyenne a entrepris d'apporter sa participation au processus d'éradication du virus qui sème actuellement larmes et désolation à travers le monde. Et quoi de mieux que de le faire aux côtés des hôpitaux. Alios, on va dire, s'inscrit dans l'accompagnement de ce qu'on fait dans notre pays. Aujourd'hui, nous vivons au Cameroun, comme dans le monde entier, une situation dramatique. Quand on vit un drame, mais quand on sait aussi qu'on peut se battre avec le corps médical, on s'est dit qu'il faut soutenir le corps médical dans ce qu'ils font. Les malades, le personnel médical, il faut que chacun puisse faire une petite contribution, au-delà des gestes barrières, une modeste contribution pour que les médecins sachent qu'on est avec eux, le personnel soignant sache qu'on est avec eux, et que tous ensemble, dans une chaîne de solidarité, en se tenant main dans la main, on peut combattre ce virus. C'est donc à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, à Douala, l'un des centres de prise en charge dans la lutte contre le coronavirus, que le DG de Alios Finance ainsi que son équipe ont démarré leur périple humanitaire. Le choix de cet hôpital, c'est d'abord le choix de l'État du Cameroun qui a dit il faut qu'il y ait des centres spécialisés. Sur Douala, on a vu cet hôpital arriver. Je pense qu'on connaît un peu tous
l'appui, le rôle, l'aide que ça a apporté à la population. Des lits d'hôpitaux complets, des masques, des gels hydroalcooliques, un matériel qui arrive à point nommé dans ce centre de prise en charge qui accueille actuellement de nombreux cas. Sinon, la majorité des patients attendent la pandémie dans la ville de Douala. Le geste qui est effectué par cette entreprise citoyenne nous va droit au cœur. Et ça nous permet de redoubler d'ardeur dans la prise en charge des populations, ce qui est notre mission première. Le gouvernement nous accompagne, mais le gouvernement ne peut pas avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir mener à lui tout seul cette bataille. Et des initiatives comme celle-ci sont vraiment les bienvenues, ce d'autant plus que, je peux le dire ici, le choix de ce qu'il nous est apporté est très très judicieux. L'hôpital gynéco-obstétrique est le centre qui a accueilli le plus grand nombre de malades de Covid-19 graves au Cameroun depuis le 1er avril. Et la réanimation est le service par excellence pour la prise en charge de ces malades. Et les lits qui ont été apportés vont permettre à maximiser notre capacité de prise en charge et donner les résultats escomptés. Et nous disons un très très grand merci à Alios qui montre son engagement citoyen dans cette lutte, ce dont nous avons vraiment besoin. Merci. En plus de Douala, Alios Finance est également rendu à l'hôpital Jamo, à Yaoundé, à l'hôpital régional de Bafoussam, où des dons de la même amplitude ont été faits au grand plaisir des responsables de ces centres hospitaliers. Des dons qui prouvent à suffisance le désir que nourrit Alios Finance à voir le Cameroun débarrassé totalement de la pandémie à coronavirus. La Société anonyme des brasseries du Cameroun en premier plan ou en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Ce géant brassicole vient de procéder à la rétrocession d'un forage d'eau potable au campus 3 de l'Université de Douala. C'est au PK17. Reportage. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui secoue le Cameroun et le monde ne freine pas la Société anonyme des brasseries du Cameroun dans son élan de générosité. Cette fois, c'est un forage d'une profondeur de 112 mètres, évalué à près de 22 millions de francs CFA, qui a été retrocédé à l'Université de Douala, campus 3, par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. L'idée est de fournir de l'eau potable à la fois pour des questions sanitaires dans le cadre du Covid, mais également parce que cette eau est potable dans le cadre peut-être aussi de l'alimentation en eau des étudiants, de manière à ce qu'ils aient le maximum de confort. Cette action, qui vient mettre fin aux réels besoins en eau potable dans cet établissement, entre en droite ligne de la stratégie RSE du géant brassicole, orientée sur 5 axes: éducation, santé, environnement, sport, agriculture. Et c'est dans le cadre de nos actions RSE, nous sommes également de grands recruteurs auprès de l'Université de Douala. De bonnes conditions d'études feront que les étudiants que nous serons amenés à recruter auront eu toute la capacité d'acquérir un savoir-faire à la hauteur des ambitions du groupe SABC, qui est un leader et qui a besoin de recruter à haut niveau, et l'Université de Douala. La cérémonie solennelle de rétrocession du dit forage, marquée par la coupure de ruban, a été l'occasion pour l'Université de Douala de saluer cet engagement citoyen, une fois de plus, des brasseries du Cameroun. Sous observation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le sentiment ou la réaction globale qui est celle de l'Université de Douala, c'est une réaction très positive. Et le fait que les étudiants d'un établissement fassent la demande à une entreprise montre bien que c'était une préoccupation essentielle. Maintenant qu'une entreprise daigne pourvoir à cette demande-là, eh bien, toute la communauté universitaire ne peut que s'en réjouir. Un sentiment de satisfaction partagé par les autorités administratives qui se réjouissent de ce geste, surtout avec cette extension d'un point d'eau à l'extérieur du campus pour alimenter en eau potable les populations environnantes. Le groupe SABC, vous! Le groupe SABC, vous! La SABC, société citoyenne, a bien voulu mettre à la disposition des populations un point d'eau potable. Il reste seulement à cette population d'en tirer le meilleur profit et
nous ne pouvons que féliciter une fois de plus le groupe SABC. Pour stopper la propagation du coronavirus, le groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun, a également mis à disposition de ce campus 3 une station de lavage de mains d'une capacité de 1000 litres pour permettre à tous de respecter les mesures barrières essentielles dans la lutte contre cette pandémie meurtrière. Et ce public reportage met un terme à la première partie de cette édition du journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day, Julian Bedbisa. Good day to you. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with news from Buea in the southwest region of Cameroon, where the president of the president of the Cameroon Journalists Trade Union, SNGC Southwest Chapter, the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Kama Search Buea Chapter, and the president of the Commonwealth Journalists Association are currently being received by the governor of the southwest region of Cameroon, Governor Bernard Okalia Bilai, as journalists within the southwest and out of the region converge on the governor's office today to ask questions on the unclear circumstances surrounding the arrest and detention and the announced death of Samuel Wazizi, or Samuel Ajeka Abuwe, popularly known as Samuel Wazizi, a PG News presenter of CMTV Buea, following the announcement made yesterday by the Cameroon Association, or rather the Cameroon Journalists Trade Union, calling on journalists to converge on Buea today to march to the governor's office to ask questions ask questions to the government of Cameroon on what is not known concerning Samuel Wazizi. Journalists answered present in Buea today as early as 9 a.m. march to the governor's office, and of course we are having reports from Buea that some of the leaders, as indicated, the president of the Cameroon Journalists Trade Union Southwest Chapter, the president of Kama Search Buea, and the president of the Commonwealth Journalists are currently being received by the governor of the southwest region of Cameroon. And of course, we shall be coming back to what they must have discussed with the number one man of the southwest region. And now on a situation concerning Samuel Wazizi, after close to a year in incommunicado detention, his pain has dropped and his microphone also has dropped. His mouth was sealed by torture. Samuel Wazizi Ajeka Abuwe, popularly known as Samuel Wazizi, died in circumstances yet to be clearly determined and of course clearly made public by officials in Cameroon. Sources within the ranks of the National Army or the National Armed Forces revealed that he died in a hospital in Yaoundé, precisely at the Yaoundé Military Hospital, where he was under medical care following months of torture in detention. He was accused of having links with a secessionist in the southwest regional chieftain Buea. The journalist of CMTV Buea, Samuel Wazizi, rejected all the accusations levied against him. Civil society actors, political actors in Cameroon, including men and women of the press, have condemned the death of Samuel Wazizi, announced exclusively by Equinox Television some days ago. And of course, the leader of SNGC Southwest Region, speaking to Equinox Radio at 6 a.m. today, indicated that they consider whatever information circulating on social and mainstream media as rumor until reliable information is given by Cameroonian government officials. Reason why they had to meet the governor of the Southwest Region of Cameroon today to get clear answers. His lawyer, Barrister Kia Emmanuel, and other legal minds defending Samuel Wazizi say they do not know his exact whereabouts. Family members are also confused on the circumstances surrounding the disappearance of Samuel Wazizi. And journalists have not only been reacting by writing on social media, some also have taken to make videos calling on authorities in Cameroon to make it clear on what has become of Samuel Wazizi. Some went condemning. One of such is Larry Ochena, a journalist based in the northwest region of Cameroon. He spoke on a video I will propose to you today. Sincerely, we are very troubled because as a journalist we cannot hear that a colleague
who was arrested in August 2019, tortured, kept incommunicado for those length of time, is dead. If the government actually cherishes what that fourth X that they call journalism is all about, then they should actually give us that necessary statement. It is important for us to hear from the government so they can tell us exactly the situation that surrounds Bouazizi's death. I know the colleague or the profession per se is a noble one, of course, but then it will not be noble if the government doesn't allow us to practice or give us that freedom of speech. I want to use this platform to urge the government, as a journalist, an English-speaking journalist from the Northwest region, that a statement to this effect is of great importance. Bouazizi is a person who also deserves that right, that respect. He has a family. He's been the lone child in the family that was taking care of a big family. So we are standing here today to say that let the government come out clearly, give us the statement that will take us back to the normal shape of minds, because we are sincerely upset and very, very bitter with what has transpired of recent. Thank you very much. And not only journalists, legal minds and rights defenders in Cameroon have also been calling on the government of Cameroon to communicate on circumstances surrounding the disappearance of Samuel Bouazizi. One of them is a legal mind and a rights defender, Barrister Agbo Bala, who is calling on the government of Cameroon to communicate on the circumstances surrounding Samuel Bouazizi. But it was a long and dragging issue since he was arrested close to a year ago in the Southwest Regional Chieftain. Buea journalists on several occasions have accompanied legal minds to the court in Buea with hope to see Samuel Bouazizi, but they've never had the opportunity to see him. On one of the court cases in Buea, we captured the reactions of the presidents of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, Southwest chapter, and the presidents of the Commonwealth Association of Journalists. We propose to you their reactions in this extract. Who have become scapegoats in the Anglophone crisis because we are caught between the military and the civilian population we serve. When you speak something they think is not favorable to them, when you give the facts they think that you're supporting the military. Or when you speak something that is very correct, they think that you're supporting the government. So we are living in fear, but we have decided that we are not going to give up. Because as journalists, it is our role, it is our responsibility to give people the information, not minding who the information is favorable to or upset. But we have decided to dedicate ourselves to carry out our role based on our ethics and deontology. We are not going to sacrifice this because we are threatened by the military. We are not going to compromise our dignity and all we've got to satisfy a particular party. What we are saying is that we don't need people to be harassing us, whether they are military or they are civilians. They should allow us to do our job, and we are going to do our job professionally without fear or favor. Well, Samuel Bouazizi has been in detention for close to 10 months. Detained incommunicado on allegations which are still to be proven. When we got the news about his arrest, we made a few interventions to see whether he could be brought before a court of law, or they could allow us to see him, or he could be let go and nobody listened to us. 10 months after, the matter is before the court. And another case of torture in detention pitting the state of Cameroon and a young Cameroonian in the central region of Cameroon, Ibrahim Bello, has taken a different twist. A consortium of right defenders and legal minds say they are ready to ask for more compensation on the damage caused the young man. More in the following report. Few days ago, Ibrahim Bello was proprietor of a retail shop in his native Biakwa village in the Bamman Inubu division of the central region of Cameroon. The shop was equipped by the National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities, Cardinal Paul Emile Leger in Yaoundé, where he underwent social re-education after the torture he went through at the Ombesa police station.
the torture that culminated to the amputation of his 2 legs at the Yaoundé General Hospital. While public opinion in Cameroon thought that it was over with his pathetic and long judicial battle, a consortium of lawyers and non-governmental organizations for Ibrahim Bello says his family has rejected what has been given to Ibrahim Bello. According to Jean-Claude Fognon, spokesperson of the consortium to defend Ibrahim Bello, neither Bello nor his family was part of the shop set up for him in his village. To the consortium facilitator, Dr. Ile Kamga, the government, found guilty of the current situation of Ibrahim Bello, would have given him a reasonable compensation equivalent to his amputated legs. He maintained that what was given to Ibrahim Bello was way below expectations. The National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities, Cardinal Paul-Émile Léger in Yaoundé, says it has spent over 15 million francs CFA for the re-education and re-socialization of Ibrahim Bello for 3 years. They also say over 500,000 francs CFA was used to set up his retail shop in his village, but the amount is contested by members of the consortium to defend him. On the judicial angle, one of the police officials who tortured Ibrahim Bello has been jailed for 4 years, while the other had a 4-year suspended sentence. The government of Cameroon was also charged to pay the sum of 50 million francs CFA for damage caused Ibrahim Bello. The consortium says that the new legal move is being delayed by the huge recompilation and deposit fee charged by the court in Bafia in the Mbamman Inubu division, fixed to the tune of 207,900 francs CFA. The lawyers and right defenders say the charges and compensation in favor of Ibrahim Bello should be heavy enough to send a strong signal to those who intend to violate rights of others in Cameroon. Defenders are currently mobilizing funds to give a reasonable economic stand to Ibrahim Bello while pushing for justice. And that's it for today, ladies and gentlemen. We thank you for your very kind attention. We are done with our bilingual news editions for the day. The news will continue on Equinox Television. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. you shall be having a full newscast in the French language. Julien Bissay and I will be back tomorrow, God willing. Julien, see you tomorrow. Rendez-vous demain à 7h, s'il plaît, à Dieu Formi, Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez juste après Immaculée Forquet pour la version anglaise de votre quotidien santé.